monsieur le maire par intérim, euh, chers collègues. Donc non, voilà, on est face à un moment budgétaire important. Donc l'ancien compte administratif CFU ce soir. C'est vrai que, et ça a été dit en introduction, l'année 2025 a été particulière parce qu'on a eu plusieurs moments, et fin 2024, des moments budgétaires importants. On a eu deux débats d'orientation budgétaire pour le budget 2025. On a eu le BP 2025 qui est arrivé très tardivement. Et donc on enchaîne avec le compte administratif, hein, maintenant CFU, de manière assez resserrée. C'est vrai que c'est une situation un peu exceptionnelle. Donc, et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé sur la fin d'année 2024 et le début d'année 2025, on regarde 2024 avec des regards pratiquement envieux, en se disant que la situation de 2024 était bien différente à ce qu'on a pu construire sur 2025. Dire néanmoins quelques mots sur le sujet. Regretter, hein, on l'avait dit sur le débat sur le budget prévisionnel 2024, on avait fait un certain nombre de propositions concrètes et que malheureusement la totalité des propositions qu'on avait pu faire ont été retoquées, non retenues, voire pas étudiées. Et ça, on le regrette. À chaque débat budgétaire, budget prévisionnel, on joue le jeu en étant très constructif, en amenant des propositions, en faisant vivre le débat démocratique au conseil municipal avec des propositions systématiquement voilà, dans les différentes thématiques assez concrètes. Et on regrette que systématiquement ces propositions soient retoquées et parfois même pas du tout étudiées. Donc voilà, ça on voulait le dire. Ça a été dit tout à l'heure sur l'accélération sur les cours Oasis. On est intervenu à de nombreuses reprises sur la rénovation thermique des bâtiments publics, le soutien aux acteurs associatifs, etc. Mais voilà, il y a un certain nombre de propositions systématiques qu'on peut faire qui sont systématiquement balayées. Dire un petit mot quand même sur la situation. Ça a été dit dans le document et c'est présenté, sans qu'on s'en alarme non plus, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, la collectivité territoriale est plutôt dans une bonne situation financière. On constate néanmoins une augmentation, hein, de 10 millions de la dette, de 80 à 90 millions. Donc nous, on ne jette pas la pierre sur l'utilisation d'une dette si elle est positive, si elle permet d'investir, permet d'accélérer un certain nombre de situations, notamment sur la question qu'on a pu évoquer sur la transition environnementale. On a encore une capacité d'emprunt, sans revenir sur la situation de la métropole, mais qui est encore positive sur Orléans, et qu'on peut justement investir sur des projets à moyen long terme peut-être plus ambitieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Dire aussi que en 2024, la situation ne sera pas celle de 2025 et on constatait déjà une baisse de l'investissement sur notre ville. Dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'investir, mais d'autres interviendront sur le sujet, sur les différents bâtiments de la ville. Et donc, on a besoin aussi de se garder des marges d'investissement pour notre budget. Et donc, sans surprise, hein, mais pour ne pas être trop long ce soir, parce qu'on a un certain nombre de délibérations, en cohérence avec notre vote sur le budget prévisionnel qu'on avait lieu en 2024, comme nous ne partageons pas les orientations et comme vous avez refusé d'étudier un certain nombre de propositions qu'on avait pu vous faire très concrètes, on votera contre ce compte administratif maintenant appelé CFU.